Chers et frères, chers amis d'Haïti, chers amis de la diaspora, shalom. Nous connaissons toujours avec un pile plaisir que mon pote vidéo pour nous. Moi content pour me capable de faire vidéo pour nous. Je dis pour me capable de faire vidéo ça plus précisément pour nous. Et pour commencer, m'a dit bienvenue à tout le monde qui à peine connaît chaîne qui abonné à la chaîne. Bienvenue à tout le monde qui a passé sur la chaîne. Moi, invitez-vous, pas passer seulement, rester. Parce que si vous restez, ou pas perdre du temps. Si vous abonnez même, c'est pire. Donc, m'a toujours invité au rester parce que sous chaîne il y a un pile bagaille qui a toujours intéressé ou, il y a un pile connaissance que vous acquérir sous chaîne ça. Donc c'est la raison pour laquelle moi dis pas passer seulement mais abonner. Donc merci pour tout ancien abonnés mieux. Merci pour tout le monde qui commentait, partagé, liké vidéo yo. Moi dis nous qu'aimer là, pas molly. Toujours marcher avec moi. Donc nous pas regretter parce que nous connaissons toujours porter bon bagage pour nous. Avant de commencer, chers amis, bon, je dis, je ne pas vraiment prier parce que pasteur va prier lui-même, donc je n'ai pas besoin de faire du coq à l'âne. Donc, ça, nous prenons aujourd'hui, ça, vidéo que je peux pour nous aujourd'hui, c'est suite vidéo qui c'est série d'études prophétiques et apocalyptiques par le pasteur Maurice Jarinal. Donc, je crois que les gens qui ont commencé, ouais, première et deuxième vidéo, parce que j'étais obligé de partager vidéo en deux. Les gens qui ont ouais, première et deuxième partie vidéo, je crois que yo assez satisfait, yo édifié également et n'a continué jodi n'a ouais première vidéo parce que songez bien que pasteur a dit non, c'est 21 sabbats prophétiques. Ça veut dire la première prophétie prophétie Daniel et puis Apocalypse, l'a fait 21 sabbats côté que l'a enseigné nous sur les prophéties de Daniel et les prophéties apocalyptiques. Donc, c'est, je suis capable de dire, c'est l'université nous venons là. Donc, comme moi, je demandé nous déjà, pour nous marcher avec cahier, nous chita avec cahier, nous avec plume, nous pour nous prendre note. C'est extrêmement important pour que l'en tant que nous vivons, pour nous connaître en qui tant que nous y est. C'est ça la Bible dit. Il est important pour nous connaître que à quel temps que nous sommes. Nous besoin connaître qui côté nous y est dans le réveil apocalyptique là. Nous besoin connaître prophétie pour nous capables connaître exactement qui côté nous y est. Pour nous pas prendre un faux mamite, pour leur yo expliquer nos bagailles, ou du moins pour leur bagage apparaître devant nous, pour ne pas surprendre nous. Donc, meilleure façon pour ne pas surprendre de quoi que ce soit, c'est apprendre, connaître les prophéties de l'Apocalypse, les prophéties de Daniel également. Donc, c'est comme moi dis nous, c'est toute une université, marcher avec plume nous, marcher avec cahier nous, chita sous ti chaise ba nous pour nous prendre note, parce que gen bagay qui pral tomber. Le noué Nadim. Donc, chers amis, c'est vraiment intéressant étude biblique ça. Donc, on conseille nous, parler avec zami nous, parler avec zami nous, parler avec famille nous, share, partager en vidéo avec eux, pour eux même tout, pour eux capable de connaissance que
ils ont besoin pour être capable de faire face avec tant que nous y est qu'on y est. Donc, sans plus tarder, m'a quitté nous avec première partie vidéo qui côté que pasteur va parler nous des prophéties de l'Apocalypse. C'est vraiment un bon début, ok? C'est vraiment un bon début. Nous souhaitons que nous pas rater une même la vidéo ça que m'a posté pour nous. Parce que nous connaissons toujours à la recherche de bonnes choses pour nous. Alors, ça fait pas nous. Donc, nous toujours à la recherche de bonnes choses pour nous. Pas quitter me chercher en vain, ok? Gardez-yo, partagez-yo, commentez-yo. Et si toutefois pas comprendre nos bagailles, cherchez un pasteur, cherchez un frère ou bien capable de poser des questions. Hein? Et moi-même, dans la mesure du possible, je suis capable de parler avec un pasteur. Si je ne peux pas avoir réponse là, je suis capable de chercher réponse là pour. D'accord? Restez branchés, à tout de suite. Merci. Et je peux répéter ce matin comme l'a fait son serviteur Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire, dernier mois, l'inamé Seigneur. Par contre, si nous tous déjà pris un cahier, m'a demandé mes enfants, tout le monde, mon épouse, tout le monde qui est dans le studio, là, mes amis, cherchez plus non, gen cahier nous non parce que nous pourrons commencer et nous pourrons poser nos questions pour nous interagir ensemble parce que jeudi, c'est un jour spécial lié puisque bon Dieu voulait que nous comprenions davantage sa parole. Frères, sommes auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui est un jour spécial aussi pour moi, parce que aujourd'hui fait que moi, alors une nouvelle année ajoute, d'après le bailage moins, mais comme mesdames ont refusé bailage, donc moi-même, moi pas bailage moins tout. Mais ça fait un paquet de récolte café, c'est pas ni un, ni deux, ni 10, ni 20, un paquet de récolte café qui trouvait sous tête moi aujourd'hui. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes capables là, que nous sommes capables vivants. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes capables de continuer à camper sous deux pieds nous. Certainement, nous pas de doué là. Certainement, nous pas de doué vivant. Certainement, l'ennemi te fait plan pour nous pas là. Mais bon Dieu plus fort. Il y a un Dieu dans le ciel. C'est pourquoi, ce matin, je veux crier Ebenezer, Ebenezer. Parce que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel t'a secouru, l'Éternel nous a secouru, et si moi m'avais ou nous envie dans ce moment ça, c'est parce que le Seigneur fait nous grâce. Moi bénis le bon Dieu pour cela, moi je voulais exalter le nom de l'Éternel pour cela. Frères et sœurs, nous vivons un moment particulier dans l'histoire de notre monde. Les événements. Alors, l'esprit de prophétie te dit, événements, des événements qui ont coulé rapide. Événements tellement rapides, zami, m'pa quoi m'a gen temps pour me partager avec ou même après-midi, tout ça m'ta doué partager avec tellement événements en pile, aller rapide, plus que Jean moi-même, moins t'attend moins ayo. Zami, frère, sœur, les m'a gardé, les m'a tendé, les m'a suivre, ça qui a passé actuellement sous terre, eh bien, nous, plus que convaincus que jour nous sous terre à compter. Zamim frère, jour nous sous terre vraiment compter. Jour nous sous terre compter. Et c'est ça que fait l'important lorsque nous avons des attaques contre l'Église. Et il y a des attaques précises, directes contre l'Église adventiste, et nous attendons des réactions des autorités les plus haut placées dans l'Église adventiste par rapport à cette attaque qui associe l'insurrection au Capitole à l'Église adventiste, tout que ces mêmes bagailles là, qui associait la théologie du sanctuaire et à conspiracy théorie. Eh bien, amis, moi, je m'a regardé toute bagaille ça yo. Ces attaques musclées, eh bien, moi, comprendre clairement que c'est parce que
Il y a un monde qui ouais gon bagay qui va le faire. Et la préparer, il prend devant pour détourner les esprits. Mais en attendant que comme en pile nous attendons le mot des autorités supérieures de l'Église. Mais comme moi-même, moi pas autorité supérieure de l'Église, mais moi il y a quelques gens qui attendent, moi qui voulais comprendre, moi décidé pour me faire 21 études prophétiques chaque samedi matin. Chaque samedi, ça fait après que là commencé, le programme a commencé depuis à 9h au lieu de 9h30. Ça veut dire que qui pour habitude venir pour message là seulement, eh ben, il a pu rater message là parce que nous avons aller très tôt et très rapide parce que là nous retourner dans l'après-midi encore, c'est étude ça yo n'a vinn fait. Oui, là nous retourner dans l'après-midi encore amis moi, c'est même étude là n'a pas continuer. Donc, il est important pour que personne n'en nous pas rater occasion. C'est ça qu'à un moment, ça même, m'a demandé tout décider tant qu'on va faire une croisade prophétique pendant 21 sabbat ça. Tout message yo, prend yo sur WhatsApp, partagez yo avec mon, partagez yo sur Facebook, partagez yo sur YouTube, partagez yo sur WhatsApp, partagez yo koto les amis moi parce que l'important pour que moi-même avec nous comprendre. Et m'a dit yon bagay, si vous comprenez étude jodi la permet de comprendre tout reste bagay qui te paraît tant qu'on gros problème dans l'apocalypse pour. Et ça fait m'a dit message jodi il est capable peut-être un bout de banane, il est capable dur, il est capable raide, mais si vous décidez pour qu'on fait la planche dans mes seigneurs, si vous comprenez ça m'a dit aujourd'hui, si vous comprenez étude m'a fait aujourd'hui, moi bon garantie au nom du Seigneur Jésus, ou à comprendre tout reste apocalypse là net que n'a fait chaque sabbat matin et chaque sabbat après-midi. Mais premier bagage que ou doit gagner pour aborder l'étude des prophéties, c'est d'abord l'humilité. Oui, amis, premier bagage, c'est l'humilité. Sous entrée, ou vin dans l'étude là, parce que ou vin tendre, ou vin ouais qui ça qui bon, qui ça qui pas bon, eh bien, étude ça pas pour. Sous déjà connaît toute bagaille net, étude ça pas pour vous parce que étude ça c'est pour moun qui pas connaît même j'avais et qui pour aller essayer chita à l'école du Saint-Esprit pour comprendre. Ça veut dire pendant que on prend notre matin, premier bagage qu'on doit chercher c'est l'humilité pour faire pitié dans pied Saint-Esprit afin que vous capable de comprendre ça qu'a passé. Deuxième bagaille moi vle ou kembe, moi vle que ou kembe ça nous relait l'analogie des Écritures. L'Écriture s'explique elle-même, c'est-à-dire ou abjoine yo parler de un thème dans tel passage Bible. Eh bien, là, il faut aller dans l'autre passage de la Bible qui parlait de même bagaille là pour que vous capable de comprendre ça qui dit non, ça va c'est ça y aurait l'analogie des Écritures. Dans la donne, il y a un type et puis il y a un antitype, c'est-à-dire il y a des bagailles que vous présentez dans la Bible qui annonçaient, qui représentaient une autre bagaille. Encore par exemple, ti agneau que yote, ti mouton que yote sacrifié le jour de Pâques, pas vrai? C'était le type de Jésus-Christ qui lui-même c'est antithique plat. Ça veut dire c'est ça que l'était symbolisé. Eh bien, zami moi, frère moi, sœur moi, quatrième bagaille pour kembe, pour connaître. Troisième bagaille pour connaître, pour kembe, les wap étudier les saintes et le wap étudier la prophétie, c'est ça que nous relais l'histoire du peuple de Dieu.
Si vous ne connaissez rien de l'histoire d'Israël, eh bien, les cas difficiles pour vous, c'est ça que fait chaque temps à étudier la prophétie, faut aller dans l'histoire du peuple de Dieu, parce que tout ça qui pourra l'utiliser comme parole, comme symbole, comme expression, il y a pour avec l'histoire du peuple de Dieu. Par exemple, à parler des trompettes, eh bien, vous connaissez que vous tombez dans les 7 fêtes de l'Éternel. L'autre bagaille, moi, t'as remis que nous kembe, comme 4e, c'est ça, comme 4e bagaille, le symbolisme du sanctuaire. Ça veut dire qui ça? Pour comprendre prophétie ni Daniel ni Apocalypse, faut qu'on sanctuaire. Faut connaître comment te fonctionner le sanctuaire d'Israël. Oui, faut connaître comment le sanctuaire d'Israël te fonctionner. C'est ça pour qu'il permette de comprendre et comprendre mieux étude que nous pourrons le faire avec là. Et dernier bagaille, moi t'as remis un kembe, c'est que ou pas capable d'aborder l'étude des prophéties sans ou pas analyser pour faire comme les Béréens, ou ouvrir Bible à tout, ou chercher, ou lire, ou essayer de comprendre, ou lire l'esprit de prophétie. Contrairement à ça, des hommes de notre temps disent nous pas besoin de lire l'esprit de prophétie, les on va étudier Daniel, moi d'où ça son piège Satan. C'est manquer humilité. Son piège Satan est important pour que ou lire ou analyser, pas juste prendre samboyo comme ça, les Bible à tout même, analyser et puis prendre tout ça qui est bon pour vous. Et dernier bagage, amis, frères, sœurs, que moi t'arrête que nous tous nous cultiver pendant ces 20 heures sabbat, c'est la prière. Ou pas capable de connaître, comprendre la prophétie sans la prière. Ou pas capable de connaître, comprendre la prophétie sans la prière. L'important pour que ou prier, ou humilier devant le Seigneur dans la prière, ou prier matin, midi et soir, parce que moi, bon, garantie, et c'est ça même qui dit dans la prophétie, heureux au monde qui lit, qui connaît, qui comprend ça qui est écrit dans le livre, ça yo, parce que le royaume des cieux est proche. S'il dit heureux au monde qui comprend, qui lit ça qui dit dans le livre, ça yo, parce que le royaume des cieux est proche, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que cette question de prophétie de Daniel et d'Apocalypse, de lire, de comprendre, gain pourrait avec le salut éternel. C'est ça que fait, nous te lire le texte de base que nous te trouvé dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 4, qui ça lui dit? Il dit, car la grâce de Dieu, oh non, excusez-nous. Il dit, car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, une soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement de la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Entendez, oui? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ou même, Zamim, ou pas dans les ténèbres. Et pour pas dans les ténèbres, faut lire parole là, faut humilier ou vous comprenez, faut lire prophétie, faut passer du temps de la prière. Et ça fait, avant même que nous commencions directement le message d'aujourd'hui, moi invitez pour que ou capable de demander puissance cet esprit pour éclairer, parce que ma prédou, ça encore en mémoire, depuis ou comprendre sujet jeudi, qui pas un message proprement dit, mais qui sont études pour introduction pour permettre de comprendre Daniel, du moins Apocalypse dans son ensemble, parce que nous pourrons le battre pour nous prendre Apocalypse plus ou moins mot à mot. Eh bien, on nous passe petit temps ça, on nous chanter Esprit descend, et puis
et puis un couplet de communautaire altéré, et puis après quoi m'a demandé frère Franck Raymond, bon me dit l'ancien Franck Raymond, pour que en direct de Georgia, pour que le capable fasse un coup de prière pour demander bon Dieu pour le bon l'humilité, pour le bas peuple y a Saint-Esprit, pour qu'il permette que nous capables de comprendre ça, capé étudier la matin, parce que m'a douce encore de pour comprendre ça matin, eh ben tout reste prophétie a facile pour vous-même. En nous chanter communautaire altéré. Communautaire altéré, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Frère Franck Raymond, priez pour nous, s'il vous plaît. Éternel, notre Dieu, notre Père des cieux, nous te remercions, Seigneur, pour la vie, l'être et le mouvement que tu as conservé en nous jusqu'ici. Nous te supplions de pardonner nos péchés, Seigneur, et de permettre que nous puissions t'adorer en ce jour en esprit et en vérité. Alors que nous allons entamer les 21 sabbats de l'étude de la prophétie d'Apocalypse, nous te supplions, Seigneur, de nous envoyer ton bon esprit pour permettre que nous puissions comprendre tout ce qui va être dit, tout ce qui va être lu, tout ce qui va être entendu, et que tu nantisses ton serviteur, Pasteur Maurice, afin que le Saint-Esprit puisse se servir de lui comme un canal pur pour nous transmettre ce message d'aujourd'hui. Permets, Seigneur, que chacun de ceux qui adorent aujourd'hui et qui écoutent, qui participent à cette étude, puisse être réceptif à ta parole. Et nous te demandons tout cela dans le bon nom et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, frère Franck Raymond. Eh bien, maintenant, amis, comme moi, je dit déjà, n'a passé 21 sabbats prophétiques. Alors, moi, je ne peux pas empêcher de me rappeler la dernière fois que nous avons fait 7 sabbats prophétiques à l'église adventiste Sichard. Et après 7 sabbats prophétiques là, le dernier sabbat prophétique, c'était malheureusement tout dernier sabbat en direct dans le local de l'église là. Parce que nous te dit, nous pas connaissons qui ça pourra le passer, mais gon bagay qui pourra le passer. Et nous pas jamais de temps pour nous retourner dans le local de l'église là encore, parce que Corona vient, l'église fermée. Et je dis à le Seigneur, inspirez-moi pour que moi capable présenter nous 21 sabbats prophétiques chaque sabbat matin et chaque sabbat après-midi pour nous capables de comprendre. Parce que dans le monde qui a des réactions drôles par rapport à la prophétie biblique, en pile nan c'est parce que yo pas connaît. En pile nan c'est parce que yo pas comprendre. En pile nan c'est parce que yo pas gon moun tout pour qui aider yo comprendre. Nous avons des attaques qui faites cette période d'inauguration du président Biden contre l'église adventiste du 7e jour et surtout contre un pilier de la doctrine de l'église qui c'est le sanctuaire que nèg dit son conspiracy théorie, son théorie du complot. Eh bien, zamim, frère, sœur, je dis à seulement ou ap gen temps commencer facile, trouver le facile
pour résoudre ces problèmes, pour même commencer à comprendre une question sanctuaire. Est-ce que c'est vrai, même ça que t'es passé dans le sanctuaire terrestre là, l'y passé dans le sanctuaire céleste là? Eh bien, introduction à Apocalypse là, pour le permettre que moi-même avec nous capables de voir ça. Pas oublier, dans Ésaïe 44, versets 6 et 7. Oui, Ésaïe chapitre 44, versets 6 et 7, le Seigneur dit, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Ésaïe 46, verset 9, 10. Notez tout verset. Qui ça le dit? Il dit, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Ça veut dire, bon Dieu dit, c'est lui seul qui connaît le futur. Si il y a un monde qui connaît le futur, vient camper devant, vient raconter, dit, ça connaît. Elle dit l'annoncer d'avance tout ça qui est pour arriver. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham, nous songez, dans l'épisode d'Abraham, lorsque le bras détruit Sodome et Gomorrhe, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Genèse 18, verset 17. Et dans Amos 3, verset 7, le Seigneur a répété, même ça, il a répété dans Isaïe, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ça que fait l'important pour que moi-même avec nous, même Jean comme il dit dans le livre des Proverbes, un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Et pour qui ça? Pour qui ça? Pour nous étudier prophétie. Pour qui ça? Pour nous étudier prophétie. Le texte de base que nous te lis dit pour nous pas prendre à l'improviste. Maintenant, titre chapitre 2, on nous lire titre chapitre 2, versets 11 à 14. Qui ça lui dit? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Amis moi, frère moi, sœur moi, pour qui ça moi m'avait ou nous nous intéresser avec la prophétie, c'est d'abord pour nous mettre l'autre dans la vie. Pour nous renoncer à ça qui n'est pas bon. Pour nous pas vivre selon la sagesse du siècle présent et pour que nous pas gagner le Dieu du siècle, la science comme notre Dieu, pour nous dire je crois en Dieu et je crois en la science. Pour nous vivre dans la justice et la piété. Pour qui ça? C'est parce que nous gagnons bagaille n'attendons, c'est ça nous relève la bienheureuse espérance côté Jésus pour le manifester dans sa gloire. Parce que c'est peut-être ça, il était mort pour qui ça? Pour que les capable de gagner un peuple. Pour le former, un peuple qui appartenait à lui-même, un peuple qui purifiait et qui zélait pour faire ça qui est bien. Voilà pourquoi, mes frères, l'important pour que moi et ma mère, nous étudions la prophétie parce que nous avons une espérance bénie et la prophétie, c'est la révélation de l'espérance bénie. La prophétie, je dis, c'est la révélation de l'espérance bénie. Qui est-ce pour nous en tant que chrétien qui part intéressé à cette espérance bénie? On connaît un monde qui n'est pas content. Le monde s'arrête Satan.
Et c'est ça que fait, Jésus était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Parce que Satan rentrait dans les leaders du temps qui expliquaient la prophétie de façon erronée. Et qui sont les leaders juifs qui te qu'on étudiait la Torah, ils te qu'on étudiait les prophètes, qui ça ils ont fait, ils ont mal interprété la venue du Messie, ils ont quoi que Jésus a venu? Mais ils ont une façon en tête que attendre Jésus venu en pompe. C'est ça que fait, n'a comprendre pour qui ça, ils ont déclaré Jésus le roi des Juifs, etc. Deuxième bagaille qui est important, c'est que eux-mêmes ils étaient sous le joug de la Rome coloniale, de la Rome impériale, ils ont un roi politique. Ils ont un roi pour qui vienne libérer de la colonisation romaine, de la captivité romaine. En sorte que ils ont préparé un peuple pour tenir un roi terrestre. Nous voilà. Ils ont préparé un peuple pour tenir un roi terrestre pour qu'ils reprennent bien, pour qu'ils reprennent terre, pour qu'ils reprennent pouvoir, pour qu'ils prennent liberté, mais ils n'ont pas préparé un peuple pour recevoir Jésus, le Messie non politique, mais l'envoyé de Dieu pour venir établir un royaume céleste. C'est ça que t'es poussé, mes deux amis, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils ont demandé Jésus, est-ce qu'on est d'accord pour yon nan nou chita à droite, yon nan nou chita à gauche, lorsque tu seras dans ta gloire, parce que ils pensaient que Jésus t'a pris le roi, et yon nan yo t'a premier ministre, yon nan yo t'a ministre des finances. Ils n'ont pas compris le pourquoi de la présence et de la venue de Jésus sur terre. C'est peut-être ça, hein? Les chefs religieux n'ont pas d'accord avec Jésus et ils ont rejeté Jésus. Et comme moi, je t'ai montré dans l'article la fois dernière, ils sont encore en train d'attendre Jésus et ils ont dit, laisse arriver, les temps le Messie va venir. Yo te connaît Messie a tap venu dans les Jésus te venu, mais c'est pas Messie ça yo tap tan. Le temps n'était pas encore arrivé pour eux parce que moun qui vient pas semblé à moun yo tap tan. Ainsi, yo préparé peuple là pour recevoir un royaume terrestre. C'est pourquoi les dirigeants de notre temps, les pasteurs de notre temps, les protestants de notre temps, ils doivent prendre précaution pour ne pas faire même bagaille là, à parler peuple là de paix et de sûreté. Ils seront libérés, ils pourront faire au le bon, pour aller la paix sous la terre, pour le changement climatique la résoudre. Problème et crise sanitaire à résoudre. Ça ouais là c'est pas rien. Ainsi, la préparation du peuple pour la venue de Jésus parfait. Et c'est ça qui cause, le peuple là, t'es obligé de choisir Barabbas, non place Jésus, ou comment ça fait ça? Parce que Barabbas, c'est ton méchant criminel révolutionnaire. Nous ne pas comprendre. Barabbas, c'était un activiste politique. Barabbas, c'était qu'on boulait caoutchouc pour yo contre la Rome. Mais Jésus vini, Jésus pas fait ça. Et comme yo même son monde pour qui vient libérer au besoin, Barnabas au moins fait ça. Donc yo plutôt Barnabas passé Jésus, ça veut dire que les chefs religieux du temps étaient aussi des Barabbas. Car c'est eux mêmes qui préparent peuple là pour que ces Barabbas yo te prend parce que yo te préparé peuple là non pour le ciel mais pour la terre. Yo tap bay peuple là l'évangile de prospérité. Tout sera bien, calmez-vous. Tout sera OK. Ne vous inquiétez pas. Ne vous alarmez pas. Oui, ne vous alarmez pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que les événements qu'a produit dans notre monde sont alarmants. Ne vous alarmez pas. Ce qui se passe en Covid
est alarmant. Ne vous alarmez pas. Tout ça qu'a fait aux États-Unis, yo alarmant. Le chrétien pas doué alarmer, c'est lorsque le connaît, lui-même c'est pas terre qui intéresse, mais c'est ciel là qui intéresse. Et chaque temps le événement, il dit alléluia, mais puis près la caille. Maintenant, est-ce que le peuple prophétique du temps de la fin pourra le faire même vieille expérience ça? Que le peuple juif là t'es fait qui fait même 2000 ans après, il a obtenu un Messie. Zamim? Satan lui-même lui a l'œuvre pour que lui fait ça passer comme ça. Parce que l'histoire se répète. Mon seul bagage m'a demandé aujourd'hui, as-tu de la place pour Jésus? Yo tellement pas d'apton Messia, yo pas préparer yo pas préparer qu'en parle pour lui non? C'est ça que fait Jésus t'a trouvé lui qui côté. Non, il table avec bête parce que pas de place pour lui qu'un côté. Si Jésus vient ce matin, y aura-t-il de la place pour lui? Y aura-t-il de la place pour Jésus dans ton cœur? Ou bien est-ce qu'on pourra le mettre dans Pâques là? Y a-t-il de la place pour Jésus dans ton foyer? Y a-t-il de la table pour Jésus? S'il t'a venu aujourd'hui, Zamim, en pile monde boile déçu, et ce sera la plus grande déception. Ça qui t'est arrivé dans la première venue, l'a privé encore à la deuxième venue. C'est ça que fait si peuple bon Dieu a pas prendre temps pour préparer. Ils ont intéressé plus à leur projet terrestre et leur rêve terrestre, tout en étant le peuple de l'attente, tout en étant le peuple de la prophétie biblique, tout en étant protestant, tout en étant adventiste du 7e jour, qui voulait dire, moun captain retour de Jésus-Christ, ils seront perdus. Parce qu'ils portent seulement le nom du peuple de l'attente, mais ils n'attendent pas le roi pour les libérer du ciel, mais ils attendent pour que ils soient capables de toucher retraite. Ils attendent pour qu'ils soient capables de construire la maison de leur rêve sur terre. Ils attendent pour qu'ils soient capables, confortables. C'est ça que fait, attendez, oui, c'est ça que fait, Jésus dit, moi, mes peuple, moi. Avant de peut mourir, pour le peuple israélien là, tu as fait expérience là. Mais quand il a mouru, m'a fait un deuxième bagaille. Même là, je pas là avec dans Daniel, pour yo te connaître ou pas te comprendre, eh ben, m'a fait un deuxième bagaille. Qui ça lui dit la fait? Il dit avant dernier moun qui t'a avec même, pour yo pas mettre en doute ça le va le dire. Moun qui te kon coucher sous moi. Puis jeune disciple qui t'a avec non. Pour personne va dire nous ça on a dit il y a doute parce qu'elle pas de avec Jésus même. Eh ben m'a aller vite pour mal parler monsieur. Pour me parler avec Jean avant de mourir. Pour confirmer bah Jean. Pour me retirer voile la rideau sous Jean m'a venir. Sous qui ça qu'a privé les m'a venir. Mes amis, pour quel sujet ça me doit comprendre tout Apocalypse. M'a pour retirer rideau qui barre Gémounio pour que ça t'arrive les m'a venir première fois pas arriver deuxième fois. Moi pour bail Jean yon paquet événement. Moi pour ba Jean on paquet signe. Pour que Jean capable dit l'église moi pour que ça pas arriver yo même les que vini pour yo pas prendre à l'improviste. C'est ça que fait, regardez bien Apocalypse 1er verset 1er, commencez comme ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie
et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Zamim, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. De qui ça? Apocalypse parle, il parle de l'œuvre de Jésus-Christ et de son retour. Et qui ça qu'a privé? Tendez bien, pour peuple moyen, pas fait même erreur, peuple juif là, t'es fait. Mes amis, m'après tous encore, sous comprendre le sujet, jodia, sous comprendre le sujet, jodia, ou après comprendre tout reste bagaille dans l'Apocalypse et même dans Daniel. Et ça que m'a demandé prêter attention. Mon sur YouTube, sur Facebook, font-ils camper, suspendre, sous pas gon urgence, pas plein de chat qu'on y a. Parce que faut que bon garder l'église virtuelle là s'il vous plaît. Nous ka moi l'église virtuelle là pour moi combien monde qui gen bible dans main et cahier dans main. Bon moi, m'da men ouais, combien monde qui gen bible dans main et cahier dans main. Parce que ça n'a pas réglé là, même son question de vie ou de mort. Bon moi l'autre page. Moun qui gen biblio, qui gen plume dans main yo, qui gen cahier dans main. OK, moi quelque. Oh, frère duet comme si m'ba ouais pour là non? Moi quelque. Cercle ni m'ba ouais pour là. OK, moi ouais famille. Oui, OK. Famille Auguste. OK, d'accord. Eh ben, en nous aller amis. En nous aller. Pour nous capables de comprendre bien tout ce qui passe actuellement là. Ça qui va le passer. Et ça qui trouvait dans le livre de l'Apocalypse, qui ça verset a dit? Verset 3, heureux un monde qui lit et qui tend des paroles ça yo. Ça veut dire même si Apocalypse son bagay qui fait peur, qui ça le dit? Heureux yon moun qui lit qui tendel, ça veut dire faut pas de problème à pasteur Maurice, l'obtenir des messages brèche yo, pas qu'à faire peur là devant Apocalypse parce que Apocalypse ça son bagay spécial. Mais qui ça verset a dit heureux yon moun qui lit yo et qui tende yo. Non seulement faut lit yo, faut tende yo. Maintenant, zamim, mais ça qui résout tout problème, parlant pile sous sanctuaire, parlant pile sous Apocalypse, parlant pile non, c'est ça, c'est pas ça, qui ça qui fait pile théologien, peu moyen, ni Daniel, surtout Daniel 12, ni Apocalypse, surtout Apocalypse 17. Eh bien, mais ça qui fait ça, et ou même sous comprendre ça, eh bien, en pile problème ou résoudre jodi. Mais qui ça lié? Mais ça, on doit comprendre. Ça, on doit comprendre, c'est ça. C'est première partie sujet. Méthode d'interprétation des prophéties. Mais ça, on doit comprendre. Si vous réussissez à comprendre ça, bon, garantie bon. Méthode d'interprétation des prophétie. Moi, v'lo kembe ça dans tête aux amis, moi, gagne 3 méthodes d'interprétation des prophéties bibliques. Kembe ça. Premièrement, blier Saint-Aiguille pour moi, nous comprenons. Le prétérisme, le futurisme, et pas futurisme, non, attendez, c'est pas fait suette là, même l'homme fait suette là dans l'écrit, d'accord? Le futurisme, l'historicisme. Dans le monde chrétien, il n'y a que ces 3 méthodes d'interprétation des prophéties. Mais 3 méthodes pour interpréter la prophétie biblique. Et mes 3 méthodes, c'est prétérisme, futurisme, mettons U pour m'apprêter, futurisme. Et 3e, non, c'est l'historicisme. D'abord, on répète ou même, pour pas oublier, prétérisme, futurisme, historicisme. Qui ça prétérisme là yé? Qui ça prétérisme là dit, mes amis? Qu'est-ce ça bien? Le prétérisme, d'après le prétérisme, toutes les prophéties de Daniel et d'Apocalypse se sont toutes déjà accomplies dans le passé lointain. Qui ça? D'après le prétérisme, toute prophétie Daniel, toute prophétie Apocalypse, yo tout yo déjà
accompli depuis avant Jésus retournait. Est-ce que vous entendez bien? Toute prophétie ça a accompli depuis avant Jésus retournait. C'est ça qui prétéris là. Et pour capable comprendre bien prétéris là, prétéris yo prétendent que petite col Daniel 7 là qui était persécuté chrétien pendant 1260 ans, qui dans Daniel 7 et 8, il pas parler de papoter du tout. Ça pas grand pour avec papoter. Ça pas grand pour avec antichrist. Vous comprenez ça yo dit? Yo dit c'était nèg ça nous songe Antiochus Épiphane qui en 165 avant Jésus-Christ t'est entré dans le temple juif là et puis monsieur sacrifie un cochon. Yo dit c'est ça qui t'est œuvre antichrist là. Yo dit toute bagaille ça c'est concernant temps ça avant même que Jésus t'es venu, automatiquement yo fin accompli et puis toute bagaille fini. Donc tout ça ouais là dans Daniel l'Apocalypse pas gen rien pour avec temps moi-même avec n'a vivre là. Tendez bien. Songez trois méthodes pas vrai? Premièrement, prétérisme, deuxièmement, futurisme et troisièmement l'historicisme. Songez prétérisme, ça veut dire toute prophétie accomplie tout déjà dans le passé. Depuis avant même que Jésus retournait, depuis les premiers moments même de l'histoire de l'humanité. Ça c'est prétérisme. Maintenant deuxième non. Moi-même avec, nous pas de problème pour nous comprendre, puisque le mot le dit clairement. Quelle est la deuxième méthode? La deuxième méthode, c'est ça, nous relève le futurisme. Qui ça, futuriste là, dit? Eh bien, dans futuriste, là, amis, moi, d'après le futurisme, courant très populaire parmi les protestants, les évangéliques aux États-Unis, c'est ça qu'ils ont prêché. Les protestants en Haïti, même bagala, ils ont dit la petite conte de Daniel ou bien l'antichrist de l'Apocalypse, pas jamais réalisé dans l'histoire du passé. Ce sont des bagailles qui pourraient venir dans le futur lointain. Regardez bien, oui? Le prétérisme dans un passé lointain, le futuriste dans un futur lointain avant la consommation des siècles. Ça veut dire que tout le monde n'a pas besoin de fatiguer trop. Son bagage qui est pour une génération côté les comme si moun n'a marché tête en bas. Les côtés comme si toute bagaille net comme si pas de moyen pour vivre même encore. Attendez bien. D'après le futurisme, un antichrist moderne qui pourra élever en Israël pour aller en Israël après la reconstruction du temple juif. C'est peut-être ça qu'on connaît tout mouvement de reconstruction du temple juif. Il dit que le pourra chita dans le temple juif là, ça c'est un texte apôtre Paul là, oui, a interprété comme ça. Dans le temple juif là, il pourra souiller le temple là. Il dit que chapitre 4 à 19 qui est Apocalypse là, il accomplit la caille peuple juif là. Pas gagné dans chapitre 4 à 19 Apocalypse même qui réalisé déjà, tout yo gain pour yo réaliser dans le futur. D'après le futurisme, antichrist ça qui pourra établir quartier général en Israël là dans le temple juif là, la recevoir l'adoration de tous les hommes de la planète. Après que l'église l'a fin enlevée. C'est là, oui, donc c'est doctrine d'enlèvement. Oui? Après que l'église l'a fin enlevée secrètement. Et moun qui pas correct, qui pas enlevé, qui pourra le refuser à adorer. Antichrist ça qui lève dans le temple juif là, eh bien, Antichrist ça va le persécuter. Apocalypse 13 là, oui. C'est question Macbeth là, c'est lui ça. Ça veut dire pour yo, c'est là ça, l'église là pour enlever, et puis persécution pour le faire. Ça veut dire l'église là pas en persécution. Ça veut dire l'église autrefois a été persécutée, mais l'église ça, n'est pas en persécution. Ça veut dire la prophétie ne va pas se répéter à la lettre. Ça veut dire au lieu que yo tourne regard yo
vers deux bêtes. Quelle bête? La bête qui monte de la terre, la Rome, de la mer, la Rome. La bête qui monte de la terre, les États-Unis, ils ont tourné regard vers Israël. Ça veut dire qu'ils ont tourné regard dans fausse direction. Parce que yo même yo l'Israël physique littéral, yo pas la Jérusalem spirituelle. C'est ça que fait tout yo même, regardez bien pour comprendre. Protestants ont pas de problème font seul avec la Rome. Parce que c'est pas vraiment lié comme problème. Bon, et si, ou même qui n'a pas dit ça de votre 17e jour, ou est c'est lui qui problème, non? C'est lui qui te fait ça autrefois, qui pourra le faire encore? Est-ce qu'on est capable de s'associer avec eux? Eh bien, d'après le futurisme, mes amis, depuis nous comprenons ça, nous, bon. D'après le futurisme, ben oui, tout événement prophétique qui n'a Apocalypse, yo pas qu'on produit dans le passé. Ni c'est pas répéter ça que tu produit dans le passé qu'a répété. Ce sont des bagailles qui pourraient le faire dans les 7 dernières années de l'histoire de l'humanité. C'est ça le futurisme. Apocalypse pas rien pour avec moi-même avant la qu'on y a. Ce bagage qui est pour dans le futur, ça fait nous capables de nous avec tout l'autre monde dans la fraternité pour nous faire la paix, pour nous dans l'écuménie. Ça c'est protestant yo. Ça veut dire nous capables de comprendre que un protestant longémel bail la Rome parce que j'en comprends non, c'est ça que les comprendre. Alors en nous kembe les 3 méthodes d'interprétation de l'écriture. 1. Prétérisme, c'est-à-dire le passé lointain. Futurisme, le futur lointain. Et 3e méthode là, c'est l'historicisme. Qui ça? Qui historicisme? Eh bien, l'historicisme, il quoi dans ça nous relève le flux historique de l'interprétation des Écritures. Ça veut dire, que prophétie Daniel et Apocalypse, ils ont commencé à réaliser au moment de la vie du prophète. Qu'est-ce qui est touché? D'accord, le futur. Oh non. Bon bac qui fait, et pas moi-même qui fait, lui. Ok. D'accord. Maintenant, t'as bien, historiciste là, quoi que, bon paquet d'événements qui te produit dans le passé, ils ont continué, faire coussion sans coupure. Sans interruption. Depuis les prophètes la vivent, jusqu'à ce que le royaume mon Dieu a établi, ils ont continué à accomplir sans interruption dans un enchaînement logique qui combinait événements passés avec événements qui produisent avant Jésus tourner. Est-ce qu'on comprend bien? Donc c'est quoi l'historicisme? L'historicisme lui-même, c'est la démarche, bon, me dit le plus simple, c'est la démarche historique. C'est-à-dire quoi? Un paquet d'événements qui étaient produits dans le passé, les prophètes l'ont annoncé, événements ça a fait couillon yon après l'autre. Sans coupure, sans interruption, gen yo même cap répété jusqu'à ce que nous arrivions dans dernier événement pour Jésus tourner et on dit Daniel et Apocalypse c'est ça on fait. Ça veut dire que ça sans même clair nous pas capable rester dans l'historicisme, ça veut dire automatiquement que Jésus vient venir pas de professeur encore. Nous pas capable de rester dans le futurisme parce que futuriste là qui ça le montre oui d'accord tout ça que tu fait dans le passé au fait mais après ça gon coupure. Gagne 2000 ans coupure. Et puis il pourra soudainement rebondir encore. Vous comprenez? À la fin, lors des 7 dernières années de l'histoire de l'humanité. Mais historiciste l'a dit, l'histoire va camper. Mais ou même capteur de est-ce que l'histoire va camper? L'histoire va jamais camper. Et là, regardez la Bible là bien, pas qu'il y ait une coupure dans l'histoire.
Qui sa méthode historiciste l'a dit? Prophétie Daniel et Apocalypse, yo commencé à réaliser depuis les prophètes qui écrit prophétie à table vive. Et yo continué dans le processus accomplissement tout dans l'histoire a avancé dans l'histoire du peuple de Dieu et yo terminé à l'établissement du royaume de Dieu. Yo mélangé avec tout événement futur yo continue à accomplir sans interruption. Nous avons dit ça dans un enchaînement logique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire quel est le point de départ des prophéties bibliques? Le passé. Quel est le point d'arrivée? La fin. Est-ce qu'il y a interruption? Sans coupure, sans interruption. C'est comme si dans l'autre méthode, on a dit, bon, les bons dieux arrivent dans 2000 ans, puisque Jésus vient sous terre, il révèle la personne, alors nous n'avons pas besoin de prophétie encore. C'est ça, ça veut dire. Nous n'avons pas besoin de prophétie encore. C'est exactement, amis, moi, ça y aurait les méthodes. Dans le futuriste là, tout, c'est comme si on dit, bon, entre les Jésus vient aujourd'hui, pas de l'histoire encore. Bon Dieu pas intéressé à l'église li encore. Bon Dieu pas intéressé à peuple li encore. Bon Dieu pas vrai personne moun connaît qui ça pourra le passer, seulement vivre la vie ou mélanger à monde là et puis tant cette dernières années et ça fait évangélique yo toujours battre pour rejoindre une date pour yo dire mais qui laisse cette dernière année à commencer et ça fait tout yo te collé sous Trump parce que on te dit Trump c'est Cyrus là qui pourra venir porter liberté à peuple bon Dieu. Cependant, amis, historiciste là, qui ça le fait, lui aider nous pour nous jeter un regard sur le Dieu du passé. Est-ce que nous là? Historiciste là aider nous jeter un regard sur le Dieu du passé, qui est aussi le Dieu du présent et le Dieu du futur. Et pour qui ça? Pour le capable permettre que le projecteur capable de une belle image. Sous espérance que moi-même avec nous gagnons jusqu'à ce que le royaume bon Dieu a établi. Et pas vrai dans l'Apocalypse 1er, comment Jésus présentait à Jean, celui qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire méthode historiciste là. Li permettre nous connaître dans qui point nous y dans chronologie biblique là. Li permettre nous comprendre dans qui temps nous y dans prophétie yo. Li permettre nous connaître dans qui temps nous y dans calendrier prophétique là. Li permettre que nous connaître événement ça yo qu'a produit qui ça pour venir après yo et qui ça qui next. Ça c'est l'historicisme. Mais maintenant, mes amis, comprenez? Pour qui ça Satan vient à toute méthode yo? Parce que Satan pas veut monde comprendre. Et c'est stratégie ça que Satan l'a utilisé. Objectif Satan c'est qui ça? Cacher. Qui vérité? Identification de bête pour nous pas associer avec elle là. Nous va comprendre. Il veut cacher nous pour nous pas connaître vraiment qui est. Qui puissance qui pourra venir attaquer nous pour nous qu'à font seul avec et puis pour le guetter manger nous. Mais ça nous crée nous comprendre. Ou crée nous comprendre ça même. Mais oui. Et ça qu'il faut faire depuis qu'on y a, moun yo dit, par exemple, le corona ou bien le vaccin qui pourra le gain puce ou bien puce, c'est la marque de la bête. Parce que yo voulez cacher nous, ça qui vrai marque bête là et qui est-ce qui pourra le bailler. Et ça qui fait même Satan vient à ça. Et faut me dire, yo même tout ça yo qui fait rumeur courir que c'est ça qui marque bête là. Nous pas comprendre. Juste pour moun qui déjà kouenan futuriste yo. Yo capable désappointer les ouais bon c'est pas ça vrai et puis yo désappointer yo gen temps prend. Li pas vle nous connaître qui puissance qui pourra persécuter peuple bon Dieu pour que nous à l'associer avec eux
Et puis depuis nous temps, en dans ventre bœuf là, en dans bouche bête là valé nous. Mes amis, est-ce que nous comprenons? C'est comme ça pour nous prendre à pas comprendre. Mes amis, est-ce que nous comprenons? Mais maintenant, gon ti compagnie qui pourra le camper, que y aurait l'église du Est. Yo même yo pour annoncer le message des 3 ans, yo dit attention, jugement pour commencer, moun so ouais là c'est lui qui te fait déjà, c'est lui qui a fait encore, l'a fait le doute en couillon agneau alors que son dragon lié. Qu'on y a le pour le camper et puis en pile moun pour le comprendre et puis c'est ça que fait le pour le voyer message samedi les 3 esprits hein. Parce qu'on met tant de toutes bagailles, méthode doit marcher. Non, mi tant moun qui va recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Mais si là, il y a l'amour de la vérité pour être sauvé, méthode la pas marcher, il a réussi et il a remporté la victoire. Ça veut dire, qui est dans 3 méthodes ça yo, qui vraie méthode là? Quelle est la meilleure méthode, mon ami? Répondez-moi, nos amis, moi, qui est-ce qui est meilleure méthode là? Est-ce que le prétérisme c'est la bonne méthode? Est-ce que le futuriste c'est alors, bon, me dit l'autre genre, le prétérisme qui limitait Dieu dans le passé et la révélation divine dans le passé, est-ce que c'est une bonne méthode? Cela veut dire que moi, avant nous mettre chita là, pas dans le lit, rien qui vient pour avec la Bible, quoi. Est-ce que le futurisme, c'est une bonne méthode qui dit bon contact passé et ça fait 2000 ans, bon Dieu suspend révéler? Pour jamais même avoir bon Dieu révéler là nous chaque jour? Est-ce que c'est une bonne méthode? Non. Alors quelle est la méthode divine? M'a dit on bagaille puis go prendre l'embouche moi, c'est pour tendre moi parole dans la Bible là. S'il pas dans la Bible là, il pas bon. Et ça fait c'est Bible là m'a prend avec. Parce que s'il pas dans la Bible là, il va bon. Eh bien bon, zamim, méthode que bon Dieu utilisait pour révéler la Daniel, que Jésus utilisait pour révéler à Jean, l'aime garder bien, moi, son processus logique, chronologique de événements qui commençaient là et tout fini jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Tendez bien. Frères, sœurs, zamim, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Vous pouvez comprendre ça avec bien, sous d'accord, répondre à question ça avec je dis. Ouvrez l'esprit ou demandez bon Dieu Saint-Esprit pour comprendre. Parce que si vous comprenez ça, m'a fait là, vous allez comprendre tout le reste Apocalypse. Mais, première question. Où était Daniel quand son livre a commencé? Ou bien reformuler dans l'autre genre, comment le livre de Daniel a-t-il commencé? Quand le livre de Daniel a-t-il commencé? Où était Daniel quand son livre a commencé? Est-ce que Daniel de Guetan mourit? Eh bien, Zamim, s'il pas dans la Bible, moi pas répondre. On nous regarde qui sa Bible a dit. Quel est le premier chapitre du livre de Daniel? Daniel 1. Et pas ça? Eh bien, on nous lit Daniel 1, verset 3 et 6. Qui ça lui dit? Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Zamim, dim et réponds-moi. De qui ça, verset ça parlait? Il parlait de l'exil à Babylone, n'est pas ça? Oui. Ça veut dire chapitre premier, à premier bagali raconte nous l'exil à Babylone. Dans le moment exil à Babylone, est-ce que Daniel était vivant? Il était vivant. Alors, répondre à la question, où était Daniel? Lorsque Daniel a commencé?
Daniel était en exil à Babylone. Et ça fait premier chapitre là, il parlait de l'exil à Babylone. Donc ça veut dire tout, c'est le commencement de la prophétie de Daniel. C'est le point de départ. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Donc, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est le point de départ. Ça veut dire, monsieur était à Jérusalem et puis il prend yo mené en captivité à Babylone. Donc le point de départ de la prophétie. Oui, chers amis, comme moi t'ai dit, nous, vidéo est vraiment intéressante. Donc, pas oublier prendre note. Si vous pas prendre note, c'est comme si vous pas fait rien. Non seulement noter, il y a de bagages pasteur a dit ou noter yo, et ou noter également référence biblique yo, qui est très important. Parce que l'on dit on yon bagay, même je pasteur a fait, le l'a avancé on bagay, li vini avec des preuves, li vini avec des versets bibliques pour corroborer ça le dit. D'accord? Donc toujours qu'un peu plus nous, toujours qu'un peu cahier nous pour nous prendre l'autre. Donc m'espérer que n'a partager vidéo a, n'a liker, n'a commenter. Si gon bagay nous pas comprendre, nous pas besoin de faire un mauvais commentaire. Nous pas besoin de dire rien mal. Seulement dire mais ça pas d'accord ou jouer sur une question ou qu'a toujours poser question dans la mesure du possible ou même joindre un monde dans commentaire yo qui pour répondre à la question. Et si vous partagez un monde qui répond à la question, moi-même m'a fait le devoir pour que moi dans des questions comprendre question et si je ne peux pas joindre une réponse personnellement, je vais chercher une réponse pour nous. Donc, moi je dis nous merci. Moi j'aime nous en pile. Bon Dieu bien fait, moi j'aime nous. Moi j'aime Haïti. Bon Dieu bien fait, moi j'aime Haïti. À la prochaine. Merci. Bye bye.